Cette machine ressemble au remonte-train que j'ai utilisé dans la gare de Valladolid. Il faut que je trouve un moyen d'amener la locomotive jusqu'ici. Kate Walker? Kate Walker! Venez me voir, s'il vous plaît. Je dois vous informer de quelque chose. Eh bien, de quoi s'agit-il, Oscar? Un message est arrivé pour vous. Un message? Il s'agit d'une convocation des recteurs. Ce sont les plus hautes instances de l'université. Ils souhaitent s'entretenir avec vous. Avec moi? Oui, avec la responsable de ce train. Parce que j'en suis la responsable maintenant. Pourquoi ces messieurs veulent-ils me voir? Ils ne précisent pas à quel sujet, juste que c'est très important. Bonjour. Salut poupée, ça gaze? T'as de beaux yeux, tu sais, puis bien roulé avec ça. Non mais, pour qui vous vous prenez? Elle a son petit caractère, la fille. J'aime ça. Allez, j'accepte de t'offrir un café. Mais je vous ai rien demandé. Fais pas la farouche, je sais que t'en meurs d'envie. Écoute, gamin, retourne jouer avec tes petites voitures et oublie-moi.
Inutile d'insister, c'est verrouillé. Excusez-moi. Puis-je vous déranger quelques secondes? Non! Vous pourriez être un peu plus aimable? Et vous pourriez vous taire! Nous sommes tout de même dans un lieu qui exige silence et tranquillité! Bonjour, messieurs. C'est à quel sujet, jeune demoiselle? Que nous vaut donc l'honneur de votre visite? Soyez bref, s'il vous plaît. Il s'agit de ne pas nous embarrasser trop longtemps. Les recteurs de cette université ont de lourdes responsabilités, et leur temps est précieux. On m'a fait savoir que vous souhaitiez rencontrer la responsable du train qui stationne à la gare. Puis-je connaître la raison de cette convocation? Nous nous étonnons que votre train ne reparte pas, mademoiselle. C'est fâcheux. En effet, le règlement stipule que les trains sont faits pour aller et venir, pas pour demeurer à quai. Un train, ça doit s'arrêter, puis repartir. C'est la règle. C'est entendu, mes chers collègues. Nous avons affaire là à un comportement passablement aberrant. L'affaire est vraiment très préoccupante. C'est un train à ressort. Il suffirait de remonter les ressorts. Malheureusement, il n'y a rien dans la gare qui puisse me dépanner. Un train à ressort, comme c'est étrange. Comme c'est amusant, oui.
Une sorte de jouet mécanique, en somme. Vous nous embarrassez, mademoiselle. J'ai bon espoir de trouver du côté du mur de quoi me tirer d'affaire. Au mur! Mademoiselle, cet endroit n'est pas du tout recommandable. Surtout pour une jeune femme. Voyez-vous, mademoiselle, nous concédons volontiers que tous les jours, nous nous réjouissons de l'existence de cet édifice, car nous lui devons la préservation de l'intégrité de notre chère université et du noble enseignement qu'elle prodigue. Il nous protège des outrages et des agressions de l'inconnu. Que Dieu nous protège de ce qui est de l'autre côté de ce rempart, mademoiselle. Croyez-le. Je n'ai pas le choix, je dois poursuivre mon voyage. Nous louons cette décision en accord avec notre règlement. Ainsi, votre train repartirait bel et bien. Oui, et il cesserait par là même de nous embarrasser. Je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Kate Walker. Walker, n'avons-nous pas déjà eu une Walker, maîtrise d'ethnologie, septembre 1953, si mes souvenirs sont exacts? Parfaitement, cher collègue, mais si je puis me permettre, un Walker et non une. Souvenez-vous, Bill Walker, session de juin 68. L'effronté s'était présenté en blue jeans au Zorro, au mépris du règlement interne, pourtant fort explicite pour ce qui est de l'uniforme exigé. Une provocation scandaleuse. Hélas, nous avons vu bien pire depuis. Ah, les jeunes, plus aucun respect pour la tradition et les valeurs. La tradition, jeune demoiselle. Il faut respecter la tradition. Pourriez-vous m'aider à... Mademoiselle, vous devez réaliser que votre insistance devient passablement indécente. Nous ne sommes pas perpétuellement à votre disposition. Nous devons répondre à bien d'autres sollicitations. Vous seriez donc aimable de ne pas nous déranger en permanence. Est-ce que par hasard le nom de Hans Vorarlberg vous dit quelque chose? Ah, un des plus pittoresques et brillants éléments qu'ait vu passer notre université. Hans Vorarlberg. Je me souviens lui avoir adressé une fois la parole. J'étais encore étudiant à l'époque. Il m'a juste rendu un long regard pensif. Il n'avait guère de conversation, mais comment oublier ce personnage? Pittoresque, je vous l'accorde, mais brillant, n'exagérons rien. Il fut bien incapable de satisfaire au moindre examen. Il se contentait de suivre les cours, et encore pas tous. Ceux de paléontologie principalement. Il est vrai que sa passion maladive pour les mammouths concordait parfaitement avec son cerveau, disons, très préhistorique. Préhistorique? Comment osez-vous? Un peu fantasque, voilà tout. Mais il avait des fulgurances intellectuelles que seuls pouvaient comprendre ceux qui ne s'attachaient pas aux apparences. Vos conclusions hâtives sont passablement cavalières, chers collègues. Mes propos sont parfaitement sensés. Enfin, ce garçon était un peu particulier, convenez-en. Si mon père, alors recteur de l'université, n'avait pas fait preuve d'une grande mansuétude, Hans Vorarlberg ne serait jamais demeuré parmi nous. Et le kiosque à musique? C'est l'œuvre d'un esprit dérangé, selon vous? Après toutes ces années, vous en êtes encore jaloux. Chers collègues, je vous en prie, reprenez-vous, voyons. Nous avons de la visite. Et que lui voulez-vous à Hans Vorarlberg, mademoiselle? Êtes-vous de sa famille? Non, je suis à sa recherche pour régler une affaire de succession. Est-il toujours ici? Ici, à l'université? Oh non! Pensez-vous, voilà bien longtemps qu'il en est parti? Oh oui, bien longtemps. L'année de ma nomination à ce poste. Presque 50 ans, déjà. Le bougre est reparti quand il a su tout ce qu'il y avait à savoir sur les mammouths. Ah, l'université ne fut jamais tout à fait la même après son départ, il faut bien l'admettre. Elle ne s'en porta que mieux, oui. Ce loustic apportait dans nos murs une fantaisie complètement déplacée. Messieurs, gardons, je vous prie, le calme et la pondération qui sied à notre fonction. L'idée d'une gare volière, c'est vraiment un concept original. C'est effectivement la fierté de notre université. Une des spécialités enseignées ici est la zoologie, voyez-vous. Plus particulièrement l'ornithologie. Et un enseignement bien conduit ne saurait se contenter d'une étude livresque. La contemplation du vivant est indissociable des cours théoriques. Nous avons d'ailleurs ici des spécimens très rares, rapportés de lointaines contrées exotiques, spécialement pour notre université, par des explorateurs intrépides. Vous rappelez-vous d'Alexandre Valenbois et de son drôle d'oiseau? Oh oui, absolument. Un cadeau qui s'est révélé à terme très embarrassant. Un cadeau empoisonné, on peut l'affirmer. Notez que la situation aurait pu être encore bien plus inquiétante. Oui, terriblement problématique.
Sauriez-vous s'il existe du sauvignon forestier, ici à Barokstadt? Tout à fait. Pas du tout. Il veut dire pas du tout. Nous voulons dire que nous savons tout à fait qu'il n'existe pas du tout de sauvignon forestier ici, à Barokstadt. Ah, vraiment? Vous êtes sûr? Parce que j'ai lu dans un livre que Barokstadt en possédait quelques plants. J'ai bien envie de chercher un peu quand même. Il n'en est pas question, mademoiselle. Le recteur adjoint veut dire qu'il nous paraît prioritaire que vous dégagiez votre locomotive de la gare. Vos recherches peuvent attendre votre prochaine destination. Oui, votre locomotive doit quitter la gare de Barokstadt de toute urgence. Donc vous n'avez pas de temps à perdre en visite inutile. Le règlement, mademoiselle, n'oubliez pas le règlement. Un train, ça doit s'arrêter, puis repartir. Vite! Nous causons, mais c'est l'heure du thé. Déjà? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, messieurs. Excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur? Oui, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sourd. Je suis désolée de vous déranger dans votre travail, monsieur. Ce jeune Mammutus primigenius est vieux de 40 000 ans. N'est-ce pas formidable, mademoiselle? Oui, probablement. Probablement quoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Que puis-je pour vous, cher enfant? Pour tout vous dire, je ne connais pas grand-chose au mammouth et je ne suis pas ici pour étudier. En fait, je suis avocate. Personne n'est parfait. Et pourtant, l'étude du Pléistocène est passionnante. Je n'en doute pas. Mais j'ai bien peur que ma mission actuelle m'accapare totalement. Une autre fois, peut-être. C'est ce qu'ils disent tous. Enfin, au cas où, je me présente. Cornelius Pons, professeur honoraire et maître de conférence à l'université de Barokstadt. J'ai l'honneur d'assumer la charge de directeur du département de zoopaléontologie de notre faculté. Kate Walker, enchantée. Il n'était pas dans mon intention de m'arrêter ici, mais je l'avoue, cet établissement en impose vraiment. Tant de savoir, tant de connaissances, tant de culture, tant d'intelligence, de matière grise. Moi qui vous parle, j'y suis arrivé pour mes études et je n'en suis plus jamais reparti. En fait, je me retrouve ici suite à une convocation des recteurs de cette université. Oh, je vois. Vous avez du mal remplir votre formulaire d'inscription au cours. Non, je ne suis pas venue ici pour étudier. Je suis chargée de régler un problème de succession, et je suis à la recherche de l'héritier présumé. Et vous espériez le trouver ici? Oh, je ne sais pas au juste. Mais mon train est tombé en panne en entrant en gare de Barokstadt. Eh bien, mon enfant, profitez de cette opportunité pour assister à un de mes cours. Tenez, savez-vous ce que sont les proboscidiens? Des quoi? Vous voyez, il faut impérativement rafraîchir vos connaissances. Je me sens un peu seule et perdue ici. J'aurais grand besoin de votre aide. Oh, ma chère enfant, vous tombez très mal. Je dois absolument terminer de préparer mon cours. Un cours sur les mammouths? Oui et non, plus général. Il s'agit de leur migration. Excusez-moi, j'ai besoin de me concentrer. Pour tout vous dire, je suis à la recherche de monsieur Hans Vorarlberg. Il est l'unique héritier d'une étrange usine dont mon cabinet doit négocier le rachat. Aux dernières nouvelles, il vivrait en Sibérie. Dès que mon train sera en état, je vais devoir poursuivre mon voyage vers l'Est. Ah, la Sibérie! La Sibérie! Mais comment avez-vous dit? Dis quoi? Le nom que vous venez de citer. La personne que vous cherchez. Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Vous le connaissez? Hans Vorarlberg. Ah, comment l'oublier? Si surprenant, si inventif, si... C'est notre passion commune pour les mammouths qui nous a rapprochés.
Sans elle, je l'avoue, jamais je ne me serais intéressé à ce débile sans âge et solitaire. À l'époque, nous étions tous les deux étudiants. Enfin, pas tout à fait. Hans suivait uniquement les cours de paléontologie. Une autorisation exceptionnelle pour quelqu'un qui ne possédait pas les diplômes requis. En échange de quoi, Hans faisait de menus travaux pour l'université. Votre Hans Vorarlberg ressemble beaucoup à celui que je recherche. Permettez-moi d'en douter, mon enfant. Hans était au-dessus de toute préoccupation matérielle et concrète. Se soucier d'une usine. Pensez-vous, pouf. Dites-en moi davantage sur lui, s'il vous plaît. Il a toujours été un mystère pour moi. Il parlait peu et semblait ne pas saisir le sens de ce qu'on lui disait. Il ne s'exprimait qu'à travers ses incroyables créations mécaniques. Inventions qui, je dois l'avouer, ont été pour la plupart fort appréciées par notre université. Les seules fois où nous échangions quelques phrases, c'était à propos de son étrange intérêt pour les mammouths et aussi au sujet de cette poupée, cette fameuse poupée. Une poupée, dites-vous? Oui, elle revenait souvent dans son discours. Hans m'en a fait un jour la description, une sorte de jouet. Un mammouth miniature chevauché par son cornac. Il semblait l'avoir découverte dans une grotte non loin de chez lui, dans des circonstances apparemment dramatiques. Son récit fut confus, mais a néanmoins éveillé chez moi un grand intérêt. C'est-à-dire? À ma connaissance, des figurines de mammouths chevauchés d'un cornac, seuls les Yukol, une tribu vivant aux confins de la Sibérie, en confectionnent. Elles constituent pour eux des objets sacrés, illustrant une de leurs principales légendes. Mais comment cette poupée serait-elle venue de l'extrême nord sibérien pour atterrir dans une grotte des Alpes françaises? Aujourd'hui, cela reste encore pour moi un mystère. Hans Vorarlberg vous aura peut-être raconté des histoires. Vous dites vous-même qu'il semblait ne pas jouir de toutes ses facultés. Non, c'est impossible. Hans n'a pas pu inventer tout ça. Il m'a décrit très exactement la poupée sacrée de la légende de Sibéria. Une chimère après laquelle courent tous les paléontologues du monde. L'arrivée à Barokstadt est spectaculaire. Je n'avais jamais vu une telle gare. Vous êtes venu en train? Oui, avec une locomotive mécanique dont le ressort se détend régulièrement. Vous êtes donc la conductrice du train? Ah, les jeunes filles sont bien étonnantes de nos jours. Non, ce train est piloté par un automate. Excusez-moi, je me doute que tout cela n'est pas facile à croire. Une locomotive à ressort, conduite par un automate. J'ai connu il y a bien longtemps un homme qui aurait été capable de concevoir un tel train. Tenez, c'est lui qui a construit le kiosque à musique sur la Grand Place. Pour élaborer ce genre de machine, il était stupéfiant, proprement génial. Mais à côté, curieusement, il était comme un enfant. Son évolution mentale et physique semblait s'être définitivement arrêtée à l'âge de 10 ans. Vous pouvez comprendre ça, hein? Oh oui, je crois que je peux comprendre. En tout cas, je commence. Mon train s'est arrêté dans une bien curieuse volière. De nombreuses espèces d'oiseaux semblent y avoir trouvé refuge. Bien que l'ornithologie ne soit pas du tout mon domaine de prédilection, je dois reconnaître que cette gare constitue la fierté de l'université. Elle était censée accueillir des étudiants, bien sûr, mais aussi des oiseaux venus du monde entier. Il semblerait que des espèces très rares continuent d'y proliférer. Ah oui? Lesquelles, par exemple? On m'a parlé d'une sorte d'oiseau aux mœurs très spéciales. Voyons. Le coucou d'Amerzone, c'est ça. Mais c'est bête, je ne me rappelle plus ce qu'il avait de particulier. Juste que c'était un drôle d'oiseau. L'Amerzone? C'est où l'Amerzone? C'est quoi l'Amerzone? Je suis réellement désolé, mon enfant, mais malheureusement, on ne peut pas tout connaître. La spécialisation est la clé du vrai savoir. Allez donc visiter notre bibliothèque. Merci beaucoup. Si je vous dis Sauvignon forestier d'Amerzone, ça vous dit quelque chose? Voyons, Sauvignon. J'imagine qu'il s'agit d'un arbuste tropical, n'est-ce pas? Nous parlons bien de la même chose. Un arbuste très rare aux petits fruits juteux. J'ai lu dans un livre consacré à l'Amerzone qu'il existerait ici même à Barokstadt quelques plants préservés.
Seriez-vous où exactement? Des plans de Sauvignon de la mer zone ici? Ah non, je ne crois pas. Non, difficilement plausible. Mais demandez plutôt au chef de gare. C'est lui le gardien de la serre de notre université. Il saura vous renseigner mieux que moi. D'accord, merci. Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon? Mais pas du tout, voyons. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Allô? Alors, vous l'avez retrouvé, notre héritier? Ah, c'est vous, monsieur Marson. Bonjour, vous allez bien? J'irai bien quand cette affaire sera réglée et que les papiers de vente seront signés. Où êtes-vous? Je suis à Barockstadt. Baroque quoi? Et qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est une grandiose université. Il semblerait que Hans Vorarlberg y soit passé il y a quelques années. Eh bien, s'il n'y est plus, inutile de vous attarder, Kate. J'entends bien, monsieur. Mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce Hans Vorarlberg est toujours vivant. Pour le moment, j'ai besoin de recueillir des informations supplémentaires auprès de certaines personnes l'ayant connu. Quelle est votre prochaine destination? Je ne sais pas exactement. Vous ne savez pas grand-chose, Kate. Je demande un peu de temps, monsieur Marson. Bien, tenez-moi au courant. Ce truc est coincé. Ohé, du bateau! Ohé! Guten Tag, schöne mademoiselle! Mon mari dire bonjour, petite dame. Toi veux nous parler? Je m'appelle Kate Walker. Je suis avocate et je me retrouve responsable de ce train. Cette situation est toute nouvelle pour moi. Avocate, bon métier, gagnez beaucoup d'argent. Beaucoup, c'est vite dit. Mais bon, je dois pas me plaindre, y a pire. Avocate toujours demander beaucoup d'argent. Changeons de sujet, s'il vous plaît. Je n'ai aucune envie de me lancer dans ce débat. Vous êtes de Barockstadt? Niet. Alors vous êtes comme moi, des oiseaux de passage. Moi, je suis bloquée ici à cause de mon train. Kleine Puske reisen mit uns, non? Que dit-il? Train cassé, pas de chance pour toi. J'ai un petit problème avec mon train. Il est, en quelque sorte, cassé. Or, il faut absolument que je le sorte de cette gare. Pourriez-vous le tirer vers le mur avec votre péniche? Écluse fermée, péniche bloquée.
Mais si les écluses étaient ouvertes, vous accepteriez de remorquer mon train? Pour que non? Mas mon evon va déverquer. Da, possible. Mon mari dit nous aider toi si toi donner argent. Ah bon? Et combien voulez-vous? 50. Il veut $150. Quoi, 150 $? Mais je les ai pas. Pas argent, pas péniche. Je vous propose 75 $. Nein, $125. Pas question. 100 $ et pas un sou de plus. Correct. Faut avoir péniche pour $100. Parfait. Surtout, ne bougez pas. Je reviens le plus vite possible avec l'argent. Vous devez en voir du pays. Vous connaissez New York? Nous pas comprendre. Je suis à la recherche d'un drôle de petit bonhomme qui est censé vivre en Sibérie. Vous imaginez? La Sibérie. Vous y êtes déjà sûrement allé? Chivrague comme vous Sibérie? Sibérie? Non. Trop froid, péniche, pas pris ses classes. Êtes-vous descendu pour faire un tour dans la gare? Elle est vraiment extraordinaire, vous savez, avec tous ces oiseaux exotiques. Mettez Moïgoul? Ya met plaisir. Nous pas bouger. Mon mari mal de terre. Je vous laisse, je ne voudrais pas vous déranger davantage. Das vidania. Bonjour. Vous êtes arrivé par le train, n'est-ce pas? Oui, je viens de Valadilène. Ah, il y a longtemps que j'ai pas vu de train. Vous amenez des étudiants? Non, je voyage seule. Enfin, presque. Ah, je me souviens au début de l'automne, les trains amenaient des jeunes gens venus du monde entier pour étudier la zoologie, la botanique, la paléontologie. Toutes ces choses, quoi. Ici, c'était une grande université. Ce n'est plus le cas aujourd'hui? Aujourd'hui... Il y a longtemps que vous êtes le chef de gare de Barokstadt? j'ai jamais fait autre chose. Vous êtes la responsable de ce train? Non. Enfin, je ne sais pas exactement. Vous venez approfondir vos connaissances dans notre grande université? Oui et non. Je suis toujours à la recherche de renseignements. Et vous m'avez tout l'air de ne pas savoir grand-chose. Et votre train, là où il est, il va gêner, c'est sûr. En fait, je suis avocate chargée d'une enquête un peu spéciale. Une enquête? Vous savez, je ne suis qu'un simple chef de gare, j'ai rien à dire. On ne sait jamais. Tout le monde peut être important dans cette affaire. Moi, je suis au courant de rien, et j'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais sous-entendu cela. Savez-vous où je peux trouver une machinerie susceptible de remonter les ressorts de ma locomotive? Pas dans cette gare, c'est sûr. Je le saurais. Peut-être vers le mur. Comptez-vous rester longtemps ici, mademoiselle? Non. Enfin, je ne sais pas. 1 ou 2 jours tout au plus. Vous comprenez, j'ai besoin de remonter les ressorts de la locomotive pour poursuivre mon voyage. Si vous vous attardez ici, vous allez m'attirer des ennuis. Un train, ça s'arrête, et ça repart, c'est la règle. Et puis votre engin, il perturbe les oiseaux. Peut-être pourriez-vous m'accompagner jusqu'à ce mur? À 2, nous aurions plus vite fait de trouver ce qu'il me faut pour remonter le train. Ma petite dame, le règlement est formel. Je ne dois pas quitter cette gare. Vous comprenez, je veux pas d'ennui avec ces messieurs de l'université.
Je me sens un peu perdue ici. J'aurais grand besoin de votre aide. Pour un renseignement, je suis à votre disposition, ma petite dame. Tous ces oiseaux dans une gare, c'est étonnant. C'est pas une simple gare, ma petite dame. Ces oiseaux constituent la prestigieuse collection ornithologique de l'université de Barokstadt. Cette volière a accueilli au fil des ans les espèces les plus surprenantes, ramenées des 4 coins du monde. Je ne suis donc plus un simple chef de gare. Je me dois de veiller sur tout ce petit monde. Oh, c'est pas une mince affaire, ça, je vous l'assure. Je veux bien vous croire. Le plus dur, voyez-vous, est de préserver une sorte d'harmonie entre toutes ces espèces. Hélas, un jour, un explorateur a rapporté un couple de coucous d'Amerzone. Ce n'était pas une bonne idée? Une idée regrettable. Comme tous les coucous, ce maudit volatile dépose ses œufs dans le nid d'autres espèces. Mais en plus, il pousse en dehors du nid les autres œufs qui s'y trouvent pour que seul le sien soit couvé. En effet, voilà un oiseau bien exclusif. Mais vous ne pouvez rien faire pour l'en empêcher? La faculté a déclaré que cet oiseau était un spécimen rare auquel il ne faut pas toucher. Seule notre règle mécanique nous permettait de limiter le désastre. Vous avez un automate ici? Une petite merveille montée sur rail aérien et capable de ramasser périodiquement les œufs parasites. Malheureusement, depuis des années, cet aigle ne fonctionne plus et il m'est impossible de ramasser ses œufs moi-même. Pourquoi? Je n'ose plus monter sur la passerelle. Je suis tombé de là-haut il y a quelques mois et je me suis fait affreusement mal au dos. Maintenant, j'ai un épouvantable vertige uniquement en levant les yeux. Mon pauvre monsieur, ça doit être bien ennuyeux. Des œufs des coucous s'entassent dans les nids. Les recteurs vont finir par s'en apercevoir. De graves problèmes en perspective. Oh, j'ai bien du souci. Où pourrais-je trouver des plants de sauvignon forestier, s'il vous plaît? Il n'y en a pas ici. Je sais même pas de quoi il s'agit. Allez en Amerzone pour cela. C'est étonnant pour quelqu'un qui ne connaît pas cette plante de savoir qu'elle vient de ce pays lointain et mystérieux. Oh, Amerzone, Pérou, Papouasie, pour moi c'est du pareil au même, hein. Je vous laisse, j'ai du travail. Attendez, ne partez pas! Pas très net le bonhomme. Je peux pas passer par ici. Tout va bien, Oscar? Oui, Kate Walker. J'attends vos consignes. Oscar, les mariniers acceptent de remorquer le train. Mais ils souhaitent une contrepartie financière. Je présume que vous conservez dans ce train quelque argent en prévision des frais de voyage? Non, rien n'a été prévu à cet effet.
Vous noterez par contre, Kate Walker, qu'un soin particulier a été apporté au confort des passagers. Bon. Eh ben, je vais encore devoir me débrouiller toute seule. Je file, Oscar. À plus tard. Oui, Kate Walker. Monsieur, excusez-moi, j'aurais encore besoin de votre aide. Voyez donc pas que je suis très occupé. Non? Pourtant je le suis. Je le suis beaucoup même. Mais bon, je pense que je peux vous accorder une minute. Les mariniers pensent qu'avec leur péniche, ils peuvent avancer un peu mon train, mais ils me demandent de l'argent. Je vous serais infiniment reconnaissante si vous pouviez me dépanner de quelques dollars. Vous n'y pensez pas, ma petite dame. En voilà de drôles de façons. De l'argent. À une inconnue. J'ai besoin d'argent pour sortir mon train de votre gare. Parce qu'il vous dérange, perturbe vos oiseaux et importune vos patrons. Ah, écoutez, moi je suis qu'un pauvre fonctionnaire. Alors chacun ses problèmes, ma petite dame. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. Bienvenue à Barockstadt, mademoiselle. Excusez-moi, professeur. Professeur, puis-je encore vous déranger? Professeur, je vous ai apporté quelque chose qui, je pense, devrait vous intéresser. Tenez. De quoi s'agit... La poupée mammouth? La poupée de Hans, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est elle. Mais comment l'avez-vous... Oh, par quel prodige vous... Oh mon Dieu! Je la tiens enfin entre mes mains. Elle existait donc. Elle existe. Excusez-moi, je suis bouleversé. Vous voyez, votre Hans et mon héritier Vorarlberg ne font qu'un. C'est incroyable. Après toutes ces années. Oh, comment vous remercier, mon enfant. Je file de ce pas dans mon laboratoire. Je dois l'étudier attentivement. Je vous emprunte ce trésor un petit moment. C'est-à-dire que... Ne vous inquiétez pas, j'en prendrai le plus grand soin. Mademoiselle, il me paraît de la plus haute importance que, cet après-midi, j'improvise un cours autour de cet objet. D'ailleurs, si l'histoire de Hans Vorarlberg vous intéresse, je pense qu'il est primordial que vous y assistiez. Vous croyez? Évidemment. Donnez-moi votre numéro de téléphone, et je vous appelle dès que mon exposé commence. Je vous rendrai cette poupée juste après, promis.
Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais j'ai un petit problème. Un petit problème, un petit problème. Tout le monde a un petit problème. Ça se garde pour soi, et ça n'empêche pas le monde de tourner. Et ni les trains d'avancer. Des mariniers ont accepté de tracter le train, mais je n'ai pas assez d'argent pour les payer. J'ai pensé que vous pourriez me dépanner, momentanément. Je pourrais travailler pour cet argent. Veuillez patienter, mademoiselle. Nous devons conciliabuler. Oui, c'est ça. Nous devons conciliabuler entre nous. Une décision collégiale doit être prise. Et j'espère que nous ne vous embarrassons pas trop. Voilà, voilà. Pourquoi pas? Si cela peut aider à nous débarrasser de ce train... Ma foi, c'est une bonne idée. De quoi s'agit-il, monsieur? En arrivant, vous avez dû remarquer le splendide kiosque à musique qui trône dans la cour d'honneur de notre université. Une pièce automatique unique et admirable, qui ne fonctionne malheureusement plus. Nous l'avouons, nous conservons un souvenir ému de ces mélodies. Nous serions prêts à vous dédommager financièrement si vous le remettiez en état de marche. Ce serait avec plaisir. Que dois-je faire exactement? Hélas, cher enfant, dans cette université, le temps et la rouille ont arrêté des tas de choses. Et s'occuper d'automates n'est pas de notre ressort. Il va donc falloir vous débrouiller. Pour tout vous avouer, il semble qu'ici, à Barokstadt, beaucoup de fonctionnements procèdent d'une mécanique très complexe dont le mode d'emploi a été malencontreusement égaré. Mais si on considère l'ingénieuse conception de votre train, rien de ce qui est mécanique ne doit vous être étranger, n'est-ce pas? Nous comptons donc sur votre ingéniosité, mademoiselle. J'essaierai de me montrer digne de votre confiance, messieurs. Eh bien, chers collègues, voilà une affaire rondement menée. Nous causons, mais c'est l'heure du thé. Déjà? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, messieurs. Hans, voici une bien triste nouvelle. Notre père est mort. Il s'est éteint paisiblement dimanche dernier dans son sommeil. Hans, je me sens bien seule désormais. Même si depuis ton départ, père n'était plus que l'ombre de lui-même, sa présence me réconfortait et son besoin de moi me portait. S'occuper de la maison, administrer l'usine, gérer les employés, la clientèle, tout ça, je le faisais à sa place. Aujourd'hui, je ne sais plus pour qui ni pourquoi me battre. Les temps sont durs et cette horrible guerre bouleverse tout. Nos automates n'intéressent plus guère de monde, mais je m'accroche à l'idée de ton prochain retour, petit frère. Et ce jour-là, je t'offrirai une usine digne de ton génie. Prends bien soin de toi.
Je t'aime si fort. Anna.